tous, ravie de vous retrouver. Je suis Valérie, alias Au Bonheur de la Couture. Je vais donc vous présenter mes projets qui se sont échelonnés de fin mai à début juillet. Je tenais également à remercier les personnes qui m'ont laissé des commentaires sur mes précédentes vidéos. Je vous informe là que j'ai dû refaire cette vidéo d'intro car j'ai eu un petit souci technique. Et donc vous vous rendrez compte que sur le reste de la vidéo, je ne porte pas la même tenue. Donc il ne faut pas vous inquiéter. Donc je vous souhaite de passer un bon moment à mes côtés et j'espère que cette vidéo vous donnera des idées pour vos futurs projets couture. Donc je vous souhaite une bonne visio, à bientôt. Là je vais parler, je vais déjà vous parler de ce que je porte. Donc ça c'est la combinaison, je vais la montrer. Je ne sais pas si on voit bien. Je vais essayer de faire un... comme ça. Voilà. Donc c'est la combinaison nuage de... Alors, je vous préviens, j'ai pas du tout préparé. J'ai pas trop le temps. J'ai dit je vais quand même tourner. Alors, elle est là. Donc c'est une combinaison que j'avais cousue l'été dernier. Et donc je n'avais pas eu l'occasion de la porter, donc c'est aujourd'hui la première fois que je la mets. Donc je vais voir comment elle se comporte sur moi. Et donc je vais vous montrer. Je ne sais pas si on voit bien. Alors j'ai du soleil. Donc c'est une combinaison, donc elle est. Il y a une fermeture, donc une fermeture invisible dans le dos. Donc on a le petit. Vous avez vu le petit flot qu'on peut nouer, une teinture quoi. Et donc on a c'est ce détail qui me plaisait, donc devant et également dans le dos. Donc si je me rappelle bien, c'est vrai qu'à l'époque je prenais pas de notes. Et donc j'avais fait, je me rappelle, j'avais fait une toile. Et quand j'ai essayé la toile, je me suis retrouvée, je me suis rendu compte qu'elle était beaucoup trop petite. Et c'est vrai que avant je faisais pas tellement attention au niveau de la stature. Et comme je suis grande, c'est vrai que maintenant je me rends compte qu'il faut que je rallonge pratiquement toutes mes coutures en hauteur, de buste, hauteur de, quand c'est les jupes, de 5 cm. Donc là je me suis rendu compte donc de mon erreur quoi. Donc j'ai agrandi, alors je ne sais plus trop, est-ce que j'avais fait 5 cm, je pense que j'avais fait 3. Et c'est vrai que je me rends compte que j'aurais pu mettre les 5, quand je mets, c'est vrai qu'elle me tire un petit peu, bon c'est pas gênant, mais ça, surtout quand on est assise, ça me tire un petit peu quoi. Sinon, au niveau des difficultés, je sais que j'ai eu un petit souci justement parce que j'avais dû adapter au niveau du... Parce que c'est vrai que je suis retombée dessus du parement. Elle donnait un petit livret pour les explications, alors je ne sais pas si je l'ai dedans. Et, je ne sais pas si je l'ai noté. Donc si ça intéresse quelqu'un. Je sais que j'avais un souci, j'avais rajouté, ou j'avais pas pensé à ne pas mettre la marge. Enfin, je me suis retrouvée que, je me rappelle de ça, que la parmenture était, c'était trop grand. Donc, je pense que j'ai le livret. Dans le livret, il y a voilà, guide d'adaptation du patron. Alors, il y avait des choses que j'avais pas bien saisies. C'est dommage, je ne me rappelle plus. C'est ça, c'est vrai que maintenant je prends des notes et c'est vrai que c'est pratique parce que maintenant je me rends compte que quand je refais des patrons que j'avais fait auparavant, du fait que j'avais pas pris de notes, et c'est vrai que des fois j'avais fait des petites modifs et j'avais rien précisé, ce qui était un peu bête. Et maintenant après je m'en rappelle plus et je me rends compte que c'est important de noter les petites modifs qu'on fait sur nos patrons. Donc, bon, franchement, je suis désolée, je me rappelle plus, mais je sais que je m'étais trompée au niveau du patron de la parmenture. Donc j'avais refait. Sinon, moi j'aimais bien cette combi, cette coupe, quoi, je trouve sympa. Et elle explique aussi comment, donc ça c'est un projet que j'aimerais faire aussi, comment l'adapter en robe.
Donc c'est vrai que les combis, c'est pratique, mais enfin c'est pratique, c'est joli, mais c'est pas très pratique quoi. Donc voilà, donc pour ce que je porte. Alors vous rendrez compte au fur et à mesure de ma vidéo, vous allez retrouver ce tissu. Alors bah, je vais vous expliquer pourquoi. Donc l'année dernière, donc, quand j'ai voulu faire cette combi, il parlait d'un tissu, il fallait prendre des tissus, genre du lin, ou... Bah, il y avait quelqu'un qui avait pris du lin Cupro, voilà. Et donc j'ai trouvé ce tissu sur Benitex. Donc au niveau tarif, je ne m'en rappelle plus, il n'était pas très cher, hein, ça c'est sûr, il n'était pas très cher. Donc je dis je vais en commander, donc il proposait, à l'époque sûr j'ai pris 2 mètres, je ne sais pas si c'est ce qu'il proposait, ouais, enfin j'avais commandé sur 2 mètres. Et donc j'avais commandé d'autres tissus, et quand je reçois ma commande, je vois un gros paquet et tout, je dis bon c'est bizarre et tout, et d'un coup je vois mon tissu là, donc celui-là, et je vois un gros tas et tout, qu'est-ce que c'est de ce truc et tout, et puis je me rends compte que j'avais plein de métrages, donc je ne comprenais pas trop ce qui se passait et tout, et donc machinalement je retourne sur le site, et je me rends compte que c'était le prix, c'était pour un coupon de 3 mètres, donc étant donné que j'ai demandé 2 mètres, donc je me retrouvais avec 6 mètres, sauf que Benitex, je pense qu'ils étaient en fin de rouleau, et ils m'ont fait cadeau, donc c'était marqué plus 1 mètre, donc je me suis retrouvée, je fais après une fois des lumières avec le soleil, je me suis retrouvée avec 7 mètres de tissu, donc j'avais de quoi faire, quoi. Donc c'est pour ça que là vous verrez les différentes coutures que j'ai faites, c'est avec ce tissu là. Donc voilà pour cette combi. Alors après, je vais vous parler, bon, peut-être un peu dans l'ordre. Donc j'avais après attaqué, entre guillemets, donc j'avais fait, alors, je vais prendre mon petit livre, comme ça je verrai, des fois je note les dates. Alors le petit, voilà, c'était début juin, donc le 1er juin, voilà. Donc j'ai fait ce dos nu, donc voilà, donc un dos nu. Alors ça fait avec une, on va peut-être pas bien avec le blanc, ça fait, il y a une petite basque, et là bon, on a des petites pinces, une découpe quoi, hein, poitrine, voilà. Et donc on le noue au cou. Ce dos nu, c'est le dos nu Elouen tiré du livre Coudre Stretch de Marie Poisson. Donc j'avais déjà fait une couture de ce livre, je pense qu'il y en a beaucoup qui le connaissent. Alors je vais vous montrer les différentes possibilités qu'on a de nus. Hop. J'ai une petite... Voilà. Alors, donc on peut le faire. Donc il y a 2 formes d'empiècement, 3 formes de basque et 4 longueurs. Ça fait 24 possibilités. Hein. Dans ce livre, à chaque fois, pour un modèle, on peut faire plusieurs possibilités en modifiant les hauts, les manches, etc. Donc là, voilà. Donc là, on a... donc ça, c'est ce que j'ai fait. Là, c'est le dos. Donc ça fait comme s'il y avait une petite ceinture avec une basque. Après, on peut avoir la basque, mais... comme ça. Une basque froncée. Et là, il me semble que c'est un peu plus long. Donc je pense, je n'ai pas fait attention si ça faisait une robe. Si on pouvait faire une robe. Ouais, bon, enfin là c'est tout droit quoi. C'est vrai que, de toute façon si vous rallongez vous pouvez faire une robe. Donc voilà. Alors c'est entièrement, donc si je montre, le haut il est, donc le haut, les bretelles, tout est doublé quoi. Hein. Donc les doublés, la ceinture, oui la ceinture aussi, il y a juste donc la base qui n'est pas doublée.
Donc bon, c'est un modèle enfin, il est très sympa. Je n'ai pas encore eu l'occasion de le porter. C'est vrai que le temps, on a du soleil, mais c'est pas encore, enfin surtout moi je suis dans le Grand Est, je trouve qu'il fait pas encore très chaud, quoi, donc je verrai. Alors qu'est-ce que je peux vous dire sur... Donc moi je suis partie, ah oui, donc je suis partie sur une taille 40, j'avais fait, quand j'avais fait le t-shirt RL, j'étais déjà partie aussi sur une taille 40. Et c'est vrai que le t-shirt RL, je trouvais qu'il me saillait, enfin, je le portais assez serré. Donc là, je suis partie sur une taille 40, sauf que je me suis retrouvée, c'était beaucoup trop large. Alors surtout que comme c'est un dos nu, il faut que ça soit bien cintré à la poitrine. Donc avant de tout coudre, donc je l'ai essayé et j'ai demandé à mon compagnon de me serrer pour que ça soit plus à ma taille et de mettre une épingle et de voir ce que je devais réduire. Donc après j'ai réduit sur les côtés, quoi. Donc je pense qu'il aurait fallu que je fasse une taille 38. Alors c'est vrai que dans les mensurations, après ça dépend je pense du tissu. Donc là c'est un jersey, bon il n'est pas plus, je sais plus en élasticité, je sais pas si j'avais mesuré, non. Pas plus élastique que ça. Donc c'est vrai que les mesures... Après c'est vrai qu'il est dans le... Je sais pas que c'est les tailles. Donc dans ce livre, ils vous disent... qu'ils vous donnent les mensurations quand du t-shirt quand il est fini, il me semble. Je ne sais... Alors taille... Choisir sa taille. Je sais que j'avais une fois marqué. Ah, c'est vrai qu'au niveau de la poitrine, logiquement il faudrait que je fasse un 38. La taille et les hanches, ça serait plutôt un 42, quoi. Donc du fait que c'est quand même extensible, c'est vrai que oui, il faudrait que je grade à rigueur un 38 vers un 40, je pense. Donc voilà. Ouais, donc voilà, ouais, je marquais. Donc le haut était trop gros, donc j'ai réduit 7 cm de tour. Donc ça fait quand même pas mal. Haut trop gros, j'ai mis moins de 7 cm de tour. Et j'ai marqué 1,8 cm de chaque côté. Je me rappelle plus. Je sais plus. Comment j'avais dû faire j'ai un trou. Ouais, voilà, c'est ce que j'ai marqué. Donc faire un 38 poitrine vers un 40. Et donc j'ai rallongé le buste, comme d'habitude je rallonge. J'ai peut-être réduit. Non, parce qu'il me semble que c'est des côtés. Ouais, bon, enfin, ouais, je ne me rappelle plus. Qu'est-ce que je peux dire? Au niveau du tissu, alors c'est un tissu, un jersey que j'avais pris chez Dressenstoffen. C'est un... J'ai pas marqué celui-là. C'est un jersey coton. Alors c'est vrai qu'il est... il est assez épais, et je trouve de bonne qualité. J'ai refait une commande et j'en ai pris de plusieurs couleurs parce que je le trouvais vraiment sympathique et pas très cher. Je dois l'avoir peut-être là. Il me semble qu'il était à 4,90 € ou quelque chose comme ça, je crois, le mètre. Et vu la qualité, c'est vrai que c'est intéressant. Donc voilà, pour le dos nu, qu'est-ce que je peux dire? C'est vrai que je voulais le porter, du fait qu'il y a une basque, c'est vrai que le mettre dans un... c'est pareil, je pensais le mettre dans un short ou quelque chose comme ça. Et du fait qu'il y a la basque, c'est vrai que ça n'est pas très joli. Donc c'est plus prévu pour le porter sur une jupe ou un pantalon ou un short, mais le porter au-dessus, quoi. Donc vous verrez sur... je vais vous montrer porter. Donc j'ai fait des petites vidéos de mes modèles portés. J'en ai profité pour faire ces vidéos dehors. J'avais fait ça dimanche qui faisait beau. J'ai pas eu l'occasion de visionner les vidéos, donc j'espère qu'il n'y a pas eu de soucis, qu'elles sont bien.
Ouais, sinon, je les refasse. Et là, bah, vous en voit, je porte le dos nu sur une jupe et je porte dessus, quoi. Après, au niveau des difficultés, vous saurez que c'est très simple, il n'y a pas de difficulté particulière. Donc après, bah, les coutures, bah, j'ai tout surjeté à... Donc les coutures, oh, je vois j'ai un fil là. Donc j'ai tout surjeté. Et puis le bas, bah, je l'ai fait... donc maintenant j'ai une recouvreuse. Donc j'ai fait l'ourlet à la recouvreuse, donc à l'aiguille, ça fait l'aiguille d'eau, quoi. Voilà. Donc ouais, c'est sympa. J'avais déjà un dos nu, pratiquement le même style. J'avais un en noir et je l'aimais bien et c'est vrai que quand j'ai vu dans le livre qui proposait ce modèle, j'ai dit je vais l'essayer. Donc ben je vous montre, je vous intégrerai donc la vidéo. J'ai oublié de... C'est vrai que je vous parlais de ce que je portais. Je vous avais vu, peut-être que j'ai un... Je porte un headband avec des... comme ça. Je l'ai fait dans le reste du tissu, comment ça s'appelle, de ma robe, camélia rose, je sais plus comment elle s'appelle la robe. Et donc j'avais vu ce tuto gratuit de ce headband de un mec, limonade, ça, je n'ai jamais trop le nom. Et elle proposait un tuto gratuit, donc vous le retrouvez c'est sur YouTube, mais je crois qu'il est dans le lien, il est dans son Instagram. Et donc bah, c'était pendant le confinement, c'est vrai qu'elle proposait ce turban. Et alors le souci, j'ai quand même eu un petit souci, donc je tiens à le préciser. C'est vrai que j'ai pas vu de retour là-dessus. Moi j'ai vu, enfin je constatais que le patron, il y avait une erreur. C'est quand sur les côtés il y a deux bandes, et à un moment donné, en visualisant, pour voir par rapport à la couture, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème, que c'était ça se superposait pas, quoi. Donc bon, comme le patron n'est pas très compliqué, il suffit de retracer, puisqu'on l'a d'un côté, il suffisait de retracer la même chose pour le côté, voilà, c'était le droit ou le gauche, je sais plus, donc j'ai dû modifier, mais bon, c'est vrai que c'est un peu embêtant, si quelqu'un commence à couper son tissu et ne fait pas attention avant, il se retrouve, ben, son turban il va être faux, quoi. Donc voilà, c'était une petite aparté. Alors ensuite, je vais vous montrer, après, je vais prendre dans l'ordre de mon livre. Ah bah non, j'avais fait, oui c'est vrai, j'avais fait le short, avant, c'était le mois de mai, fin mai, 31 mai. Alors c'est le short Tivoli. J'ai vu sur Artisan qui proposait ce short, cette formation pour ce short gratuitement. C'est un short, comment on appelle ça? Paper bag, je crois, un truc comme ça. Je vous montre. C'est des shorts, des shorts qui sont assez amples. Donc là, vous voyez, ça fait un peu. Alors il est tout élastiqué donc à l'arrière. Devant on a deux pinces. Voilà, deux pinces de chaque côté. Et donc il se ceinture devant, une petite ceinture. Donc moi j'aime bien ce style de short.
Je trouve, bah, ça dépend après le tissu que l'on utilise, mais ça fait un style habillé, je trouve. Et bah, l'avantage c'est du fait qu'il est élastiqué. C'est vrai que moi j'ai toujours un petit souci de trouver vraiment la bonne taille qu'il me faut pour être cintré. C'est vrai que là du fait qu'il y a un élastique, bah, même si vous avez pris une taille un peu trop grande, bah, ça permet toujours de s'ajuster correctement. Donc voilà, bah, je l'ai fait de nouveau dans le même tissu. C'est vrai qu'il est très agréable. Bah, c'est un... Alors, je sais pas comment dire. Ouais, c'est vrai que ce Lin Cupro, c'est un tissu... bah, on sent la matière du lin, mais en même temps c'est un peu plus fin. Mais c'est vraiment très agréable à porter. Alors, le short Tivoli. Donc je l'ai fait aussi en taille 40, comme toujours. Alors il y avait, je sais, alors il y avait donc comme c'est une formation, donc vous imprimez le patron et après vous n'avez pas de... Si, il y a des explications. Alors, attendez, je vais vous montrer. Alors, le short où je l'ai mis là. Oups. Je vais vous montrer le schéma technique. Voilà. Donc c'est Annie Coton qui fait la formation. Et oui, donc il y a il y a quand même un livret explicatif. Et donc vous avez la vidéo. Donc moi j'avais déjà visionné, j'avais regardé et j'avais vu. Donc après vous pouvez sur Artisan, vous pouvez mettre des commentaires et on vous répond. Donc j'avais déjà vu différents commentaires et il y avait des personnes qui avaient eu des soucis par rapport aux pinces, donc à la position des marquages des pinces. Donc il y avait ça, et j'avais vu, il y avait une personne qui parlait que c'était trop froncé, ou je sais plus. Donc bon, bah, étant donné que j'avais pas fait le patron, j'avais du mal à visualiser les soucis qu'on peut rencontrer. Donc pour les pinces, bah, c'est vrai que ça m'a permis de m'aider parce que là je savais comment je devais les disposer. Parce que c'est vrai que je me rappelle plus trop. Je me rappelle plus trop comment il disait. Puis à un moment donné, il parle. Je crois que c'est une histoire. Moi j'ai marqué les plis. Voilà, c'est les plis à 3 cm une fois cousu la parmenture. Et eux, je crois qu'ils parlent parce qu'ils... Ouais, c'est parce qu'ils parlaient de 4 cm où il y avait une chose comme ça. C'est vrai que ma mémoire me fait un peu défaut. Je regarde toujours parce que des fois la vidéo, il y a un truc qui clignote et je crois toujours que il y a un problème de... Attendez. Hop, je l'ai pris, non, c'est bon, ouais, c'est bon. Alors, je retrouve plus... Voilà, parce qu'il disait le début de chaque pli commence à 4 cm de la ligne de coupe. Et donc il faut faire, donc c'est 3 cm une fois cousu la parmenture. Ah, donc c'est bon, c'était une différence. Bon, une fois que je l'ai fait, bon, c'était pas très... bon, on comprenait quoi, hein, je veux dire... parce que c'est là, c'est les plis, vous voyez, les plis on les commence pas... ça face après ce petit volant. Le pli on le commence pas tout de suite. Vous voyez, là, le pli il n'est pas là, et il commence après. Donc c'était ça. Donc là si je mesure... Voilà, c'est ça. Donc on a 3 cm plus donc 1 cm des marges de couture. Donc je vais préciser, les marges de couture donc sont incluses dedans. Alors, qu'est-ce que j'avais... Alors, j'ai eu... donc j'avais marqué ça. Après, ces 3 côtés suivants. Alors j'ai marqué faire attention pour la pose de l'élastique. Alors c'est vrai qu'il y avait un souci et une fois que j'ai cousu, alors en plus j'avais cousu l'élastique, ce qui est pas marrant à redéfaire, j'ai trouvé le problème que cette dame avait dit, avait rencontré aussi. Donc je pense que c'est vrai que c'est un souci dans l'explication de la formation. Je me suis retrouvée, oui, c'était tout... après, bon, c'est vrai que ça paraît logique, mais quand vous suivez une formation, ben,
Le but, c'est pas non plus de réfléchir comment je dois faire. Donc quand on voit là, on a la continuité de l'élastique. Il est, la hauteur du petit volant là, il est le même devant où on a commencé la pince. Je ne sais pas si j'arrive bien à m'expliquer. C'est pas évident à montrer. Donc si on veut, l'élastique est dans la continuité, la couture de l'élastique est dans la continuité de la ceinture. Et moi, donc d'après les explications, on se retrouvait, on avait cousu, je mettais cet élastique et cette double couture, je ne sais pas si on voit bien, elle se retrouvait trop bas. Donc après ici, on avait ça faisait un truc tout grand, enfin ça faisait très moche quoi. Et je pense, c'est parce que c'est à un moment donné, quand elle explique de coudre, on se retrouve que c'est faux quoi. Donc ça c'est un point, si quelqu'un veut le faire, de faire attention. Donc bien se coudre l'élastique dans la continuité de la ceinture quoi. Donc il y avait ça et alors j'avais marqué faire les marquages avant pose de l'élastique sur l'endroit. Donc là j'ai marqué 3 cm. Voilà. Ah oui, et il y avait une erreur dans la parmenture, j'ai marqué parmenture plus grande. Oui, parce que comme on la coupe au pli, il y avait un truc comme ça, du fait qu'on coupe au pli, et je n'ai pas rendu compte de ça, et la parmenture était trop grande. Donc voilà, j'ai mis, je sais pas pourquoi j'ai mis moins 7 cm. Donc moi j'ai mis un élastique de 40 cm. Alors la pose de l'élastique, si je me souviens bien, donc on coud. On coud l'élastique, comment dire, on fait pas, comme des fois dans des modèles, on fait pas une coulisse et on passe l'élastique après, là on coud l'élastique. Alors, ce qui peut être bien dans un sens, mais c'est vrai que c'est assez complexe, il faut vraiment tirer sur l'élastique. Et après, quand vous faites la deuxième couture, je ne sais pas si on le voit bien là, donc on fait la première pour faire tenir l'élastique, donc pour le placer. Et quand on fait la deuxième, il faut faire attention pour pas qu'on se retrouve ici à avoir pas bien tiré là, entre les deux, et puis ça fasse une poche, quoi, une petite bosse. Donc c'est vrai que le plus compliqué, je dirais, c'est presque la pose de l'élastique, quoi. Donc, voilà. Après le roulet, j'ai fait c'est un double rentré. Et puis bon, sinon moi franchement il me plaît bien. C'est sûr ça fait un short un peu plus long. Bon, c'est vrai que vu à un moment donné, quand on a un certain âge, après, on préfère des shorts quand même moins courts. Donc me revoilà, c'est vrai que je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose qui clignotait sur la vidéo et apparemment c'était un problème de carte mémoire. Donc j'ai j'ai essayé de vider ce qu'il y avait dessus. C'est vrai que le souci c'est que mon caméscope, là j'ai mon compagnon pour son entreprise, il s'en sert beaucoup aussi. Donc déjà j'essaie de filmer quand je l'ai disponible. Et puis c'est pareil, il a dû faire des vidéos pour son travail ou des photos et ça a chargé la carte mémoire. Voilà, bon, c'est les petits soucis du quotidien. Donc j'ai visionné, je crois que j'étais terminée sur le short. Alors il manquera peut-être des infos, je sais plus, je vais pas me répéter, donc voilà. Donc je vais parler, donc pour aller avec ce short, j'ai fait donc parce que maintenant c'est pareil, je me suis dit je voudrais faire des coutures et essayer, souvent je soucie, je fais des hauts, des bas, mais je pense pas les associer. Donc une fois que j'ai fait ce short, je pensais le mettre avec le dos nu. Bon c'est vrai que comme je vous le disais tout à l'heure, en mettant dedans c'est pas très joli. Et donc je suis partie, j'ai dit tiens je vais faire un top Ségur. Et de là j'avais vu les tissus de... Ça enregistre ou pas? Ouais. J'avais vu les tissus de Liz Taylor. Et c'est viscose et donc j'étais intéressée par... je voulais faire une robe et bon c'est vrai que les tissus sont à un tarif
assez élevés. Enfin, assez élevés, ils sont un peu plus chers que d'autres tissus. Et donc, c'est vrai que pour une robe, ça faisait tout de suite un coût élevé. Et donc, je dis, puis comme je ne connaissais pas le tissu, enfin, ces tissus à elle, je dis, bah, je vais prendre un petit métrage et comme ça, j'essaierai avec un top Ségur. Donc, c'est vrai que quand j'ai reçu le tissu, j'ai trouvé super beau. C'est vrai que la qualité, ça n'a rien à voir avec d'autres viscoses. Et vraiment, j'étais très satisfaite de mon achat. Et c'est pourquoi j'ai refait une commande pour reprendre un autre tissu, une autre viscose pour faire une robe. Que je vous montrerai, je pense peut-être, ben, si je continue à faire des podcasts, ou vous me verrez sur mon compte Instagram. C'est vrai que j'ai oublié de vous préciser, donc j'ai en barre d'infos, donc j'ai mis mon compte Facebook et mon compte Instagram où je publie régulièrement mes photos de mes coutures. C'est vrai que sur mon compte Facebook, vous pouvez retrouver, moi je l'avais déjà dit, plus d'anciens modèles, enfin mes premières coutures, pour avoir une idée un peu de ce que je fais. Donc voilà, donc le top Ségur, ouais, parce que tout à l'heure j'en avais parlé, mais ça va donc couper. Donc je pense que tout le monde le connaît, le top Ségur. Donc il y a différentes, donc voilà, il y a différentes façons de le faire. Ah bah oui, donc je l'avais dit tout à l'heure, donc je pense qu'il ne savait pas filmer. Donc le top Ségur, je l'ai acheté l'été dernier et donc j'ai cousu, comme je disais, donc une robe. J'ai fait un modèle avec basque, un modèle boutonné et un modèle simple. Donc ça fait 4 modèles, et donc celui-là qui est modèle boutonné, donc c'est mon 5e top Ségur. Et à chaque fois j'ai jamais fait, parce qu'on peut faire le dos élastiqué. Et donc moi j'ai fait à chaque fois je crois que le dos, il y a 2 modèles. Attendez, je vais prendre. J'ai fait le modèle simple, parce qu'il me semble que le dos, parce que le devant, donc on a 3 devants. Donc un devant simple. Donc c'est tout simple. On a le devant avec les boutons, et on a le devant avec la basque froncée. Donc celui-là j'avais fait. Après on a le devant, donc après on peut moduler. Ah oui, c'est vrai qu'on peut moduler donc avec les petits boutons et faire un petit volant. On peut faire le simple petit volant, et après on peut faire aussi avec les boutons. Alors ça c'est vrai qu'il faut que j'essaye. Avec plein de petits boutons tout serrés, qu'on appelle ça avec des boutons avec des petits enfin la boutonnière, on fait pas une boutonnière, on fait un petit anneau en tissu. Je cherche le nom, ça ne me revient pas. Voilà, et donc le dos, ouais, on a le dos simple ou le dos élastiqué. Eh ben, oui, c'est vrai que aussi le dos, on peut faire, oui, c'est vrai que le dos avec les boutons dans le dos, et donc le dos avec la basque. Et après, on peut l'adapter donc en robe. C'est ce que moi j'avais fait la robe avec les petits, non, j'avais pas fait boutonnier, j'avais fait la robe simple, mais avec un petit volant. Donc c'est vrai qu'il y a des multitudes bon, en fait, une multitude propositions, quoi. Avec un patron, on peut faire, je sais pas combien je sais pas s'ils le disent. On peut faire plusieurs modèles, quoi. C'est vrai que c'est intéressant. Le souci, alors ça, souvent on le revoit dans les... il y a différentes vidéos qui parlent du top Ségur, c'est qu'il taille très grand. Alors moi j'avais eu un souci, comme je le disais tout à l'heure, je ne prenais pas des notes. Et je sais que donc, la première fois que j'ai fait le top Ségur, donc j'avais fait une toile. Et donc j'avais vu que c'était vraiment trop grand. Alors j'avais vu, il y avait certains qui avaient parlé qu'ils avaient réduit au milieu. Alors je sais que j'avais fait des modifs. Et quand j'ai fait ma robe, j'avais d'abord, avant vraiment de la finir, je l'avais essayé, puis je me suis dit mince, maintenant j'ai fait trop petit, j'avais eu peur. Et puis tout compte fait, après en la mettant, en plus c'était avec de la double gaze, donc c'est vrai qu'elle allait bien. Alors je sais que j'avais fait, au début j'étais partie, parce qu'en général moi je fais plutôt un taille 40, et donc j'étais partie sur un taille 38, et donc j'avais réduit dans les marges, alors je sais plus, comme j'avais rien noté, je me rappelle plus exactement, je sais que dans ma pochette, je me retrouve avec des patrons en taille 38, j'avais marqué que j'avais réduit, des choses comme ça, et donc je sais plus trop. Et
Donc là, quand j'ai voulu le refaire, étant donné que j'avais vu que j'avais fait des pattements en taille 36, donc je suis partie et je me suis dit, bah, j'ai dû faire de taille 36. Donc j'ai coupé donc en taille 36. Et alors je prends ce que j'ai marqué. Donc voilà, taille 36, donc j'ai fait la version boutonnée, donc le devant 2 et le dos numéro 1. Donc bah, je vais vous montrer quand même le top. Alors il est un peu froissé parce que je l'ai porté hier. Et donc voilà, il va être au lavage, avant de le laver. Voilà. Donc voilà mon top. Alors j'ai pris, alors je sais pas si on voit bien, je le ramène tout devant. J'ai pris aussi des boutons de chez Listelor. Alors ils sont magnifiques, c'est des petits boutons. Alors bah, c'est sympa parce qu'ils sont bruns. Et donc c'est vrai que les fleurs elles sont brunes et ils sont pailletés quoi. Bah, la taille, je trouve pour un top comme ça c'est vraiment la bonne taille. Donc je suis vraiment contente de ce top quoi. Alors, moi je trouve encore, il me paraît encore un peu gros, j'ai l'impression, parce que quand je le mets, c'est vrai que ça, j'ai l'impression que ça baille un peu. Déjà, parce que pareil, quand on fait qu'il y a des boutons, on peut un peu tricher, un peu plus serré au milieu, donc j'avais un peu fait ça. Je voulais réduire le milieu, mais j'avais peur que les bretelles se retrouvent trop devant. Et je constate aussi avec ce top, alors je crois que ma robe ça le fait pas. Est-ce que les bretelles je les ai plus serrées? Je ne sais pas, après je regarde. C'est vrai que les bretelles pardon, ont tendance à tomber. Alors c'est vrai que les bretelles, enfin, je suis en train de dire tous les trucs qui me viennent à la tête. Les bretelles elles sont fines. Alors j'ai vu l'autre jour un podcast où il parlait de top Ségur. Et la personne, elle avait des bretelles plus larges et elle parlait qu'il fallait rajouter des marges pour les bretelles, que c'était précisé. Et moi, c'est vrai que quand je réfléchis, j'ai pas souvenir, j'ai pas regardé dans mon. J'ai pas souvenir euh, d'avoir rajouté des marges. Alors c'est peut-être pour ça, mais après. Je sais pas, si quelqu'un l'a fait, c'est vrai qu'il peut peut-être me préciser. Parce qu'on voit quand même, là, les bretelles, c'est des bretelles... ils sont fines. Et ceux qui sont inclus dans les pièces, exemple... Faudrait que je regarde. Je sais, j'ai pas eu l'occasion. Ça m'a interpellée quand j'ai vu sa vidéo. Et en plus, je pense pas qu'ils peuvent être plus larges, parce que là, il y a l'espacement de prévu pour intégrer la bretelle, et moi, il rentre bien dedans. Donc je sais pas. Je sais que j'ai fait, elles sont un petit peu plus petites que prévu, parce que dans leur explication, je trouve qu'ils sont pas très clairs. Moi je fais toujours, alors vous le verrez, j'ai fait j'en profite pour vous dire, je mettrai peut-être, je sais pas si je peux le mettre en haut, j'ai jamais essayé de mettre le lien en barre là en haut, je sais pas trop comment on fait, donc je mettrai peut-être en bas le lien pour, de toute façon si vous êtes abonné, ou si vous voyez mon compte là, YouTube, j'ai fait une vidéo, un petit tuto du montage de ce top Ségur. Et donc j'explique comment je fais justement, comment je fais ces bretelles. Pour moi c'est la méthode un peu la plus simple quoi. Donc là je continue à sauter du coq à l'âne. Attends, j'en profite de boire un petit thé. Je me suis levée tôt ce matin. Alors je reprends un petit peu. Alors pardon. Donc qu'est-ce que je veux dire? C'est vrai que si vous voyez le tuto, vous verrez, j'ai des explications. Les bretelles. Alors les bretelles, c'est vrai que donc j'avais essayé tout. J'avais pris sur mon ancien top que j'avais fait. Donc j'ai fait pareil. Et quand j'ai essayé, je trouvais que c'était de nouveau un peu trop grand. Donc c'était pas compliqué. J'ai un peu j'ai redécousu. J'ai redéfait mes coutures. J'ai raccourci les bretelles. Et là, je me demande si j'aurais pas encore envie de raccourcir encore un petit peu. Parce que j'avais mis une fois que j'avais essayé, j'avais mis avec un soutien-gorge, j'avais l'impression qu'on le voyait. Là, hier, quand je l'ai mis, alors je pense que ça dépend des soutiens-gorge, on voyait pas quoi.
Donc je sais pas. Et après c'est vrai que j'ai peur un peu, parce que moi je trouve souvent sous le bras, après ça me gêne quoi. Donc je sais pas, je verrai. Donc sinon, donc qu'est-ce que je peux dire? Donc moi j'avais triché quand même quand j'ai fait donc le taille 36, j'ai triché quand même. Au niveau des coutures, j'ai triché, ouais non c'est des marges de couture de, je crois qu'il faut les rajouter, de 1 centimètre. Il faut que je mette, je sais plus si les marges, je crois qu'il faut les rajouter les marges. Donc j'avais mis 1 centimètre, donc j'ai fait 1 centimètre dans le dos et j'ai fait 1,5 sur le devant déjà pour réduire aussi au niveau de la, je pense que c'est parce que au niveau de la poitrine, c'est peut-être pour ça. Si j'ai une poitrine plus importante, je pense que le top il irait mieux. Donc ça aussi ça joue. Donc j'ai triché comme ça. Donc voilà. Coudre les côtés puis voir. Ouais, voilà, donc moi c'est ce que je propose, moi c'est de coudre les côtés et de voir comment le top il vous sied. Et après vous pouvez un peu mordre dans les coutures parce que et puis après faire votre parmenture après. C'est parce que si vous avez réduit, votre parmenture va être faussée. Donc le mieux c'est de déjà coudre les côtés, de voir comment ça vous va et si vous pouvez toujours un peu grignoter sur les côtés quoi. Qu'est-ce que j'ai mis? Ouais, donc le vis, ouais, donc je vous ai parlé de ça. Ouais, les boutons, oui, c'est vrai que les boutons, j'avais marqué, donc les boutons, c'est sûr, ils sont à 1,20 €. 1,20 €, donc le bouton. C'est sûr, c'est un petit budget, mais bon, c'est vrai qu'au niveau qualité, ils sont vraiment jolis. C'est vrai que des fois, j'achète des boutons sur internet. Là, j'avais acheté dernièrement des boutons, et quand vous les recevez, ça fait vraiment plastique, quoi. Alors c'est dommage de prendre un beau tissu et après de mettre des boutons bas de gamme quoi. Donc c'est vrai que là c'était bien de prendre des boutons appropriés à la qualité du tissu. Et donc le tissu, donc j'ai marqué, ouais, c'était à 21 € le mètre. Et c'est le tissu Daisy été, donc il fait en grammage 140 grammes par mètre carré. Donc ce qui était bien, c'est qu'il disait qu'il n'était pas transparent, et c'est vrai que moi je l'ai porté, ça m'a pas choqué quoi. Oh, j'ai une chaise, allez, mal aux fesses. Mettre un coussin, je crois, j'ai pas voulu prendre l'autre chaise là, parce que j'arrivais pas à la lever, j'étais trop basse. Je sais pas, j'ai un problème, j'arrive plus là. J'ai récupéré une chaise et j'arrive pas à la faire lever là, faut que je vois pour réparer ça. Je parle d'autre chose, hein, alors, donc pour le top, donc il y a ça. Au niveau difficulté, bon c'est vrai que les explications sont simples. Je sais qu'il y a une vidéo, je crois que je m'en ai servi, une vidéo où elle explique comment faire le petit volant. Alors c'est pour ça que je me suis dit, c'est vrai qu'il y avait des gens, il y a des personnes qui débutent dans la couture. Je sais c'était peut-être intéressant de faire un tuto pour montrer comment j'avais fait le montage. Bon, c'est vrai qu'après, j'ai pas eu plus de retours sur ce tuto. Donc c'est vrai que moi j'aime bien faire, c'est un exercice que j'aime bien, faire des... Moi j'avais fait un autre tuto pour la pâte de boutonnage. Et c'est un exercice que j'aime bien faire. Bon après, bon, ça prend quand même du temps et tout. De notre temps, bon, même malgré que j'aime le faire, je veux dire, voilà, on n'a pas non plus... le temps, je veux dire, quand on travaille, on n'a pas non plus beaucoup de temps, on a d'autres choses à faire. Et donc c'est vrai que si on n'a pas beaucoup de retours, ça décourage un peu de continuer sur cette voie. C'est comme les podcasts. Voilà, après je comprends, il y a des personnes, je pense peut-être qui passent mieux à l'écran que d'autres. Voilà. Donc voilà. Je peux dire voilà, je crois. Alors, donc ça, voilà. Donc j'ai fait donc la petite vidéo avec donc le top et le short. Donc je vous la mettrai.
on va passer donc à la couture suivante. Donc toujours dans le même tissu. Donc après le short, j'ai fait une jupe. Je vais peut-être la fermer là. Donc j'ai fait une jupe. Ah, il me reste encore du tissu, hein. Je pense que je peux encore... je peux presque encore faire peut-être... je pensais peut-être faire un petit top. Avec la jupe, ça ferait comme ça, c'est comme si c'était une robe. Je pourrais faire encore une robe. Enfin, je pense que je peux faire encore pas mal de choses. Donc j'ai fait une jupe tirée d'un livre. Oui, parce que je ne vous ai pas montré la combi. Donc c'est le livre là. C'est mes enfants qui m'ont offert ce livre. Je ne sais plus si c'était pour mon anniversaire, je crois. Donc c'est ma garde-robe sur mesure, c'est de l'atelier de Charlotte Ozou. Donc là c'est pareil, vous avez, vous voyez pas mal hein, comme livre. On a plusieurs modèles. Alors au début il y a les robes, les combinaisons, et à chaque fois il y a différents hauts, différents bas que vous pouvez marier ensemble. C'est sympa. Donc la même chose en robe, en combi, on a des jupes, différentes jupes, et on a des vestes. Donc on a les robes, les combis, les chemises et blouses, on a les jupes, les vestes et manteaux. Alors il y a même une veste que je trouve sympathique pour faire dans une montre. Je trouve que c'était sympathique pour faire une petite veste d'entre-saison. Je trouvais que c'était sympa. Donc moi j'ai fait. Alors, j'ai fait la jupe. Les petits onglets. Moi j'ai fait la jupe là. Donc j'ai fait la jupe. Je cherche le modèle. Voilà. Et après, c'est pareil dans les jupes, il y a différentes ceintures. Ce qui est sympa aussi. Donc moi j'ai fait celle-là. Ou celle-là. Donc c'est la ceinture. J'ai pris la ceinture 3 et la jupe 3. Donc il vous explique. Donc, je vous la montre, hein, faite. C'est plus simple. Donc là voilà. Donc c'est avec des plis, ce qu'on appelle ça des plis à nervures. Voilà, ça, des plis nervures. Donc derrière elle est toute simple. Donc là j'ai fait une petite ceinture, donc fermeture sur le côté, fermeture invisible sur le côté. On a la ceinture qui se ferme avec un bouton. Et après vous avez une petite, moi j'ai voulu avec la petite ceinture. Voilà. Donc toujours dans le même tissu, là, l'Incu-Pro. Alors moi c'est la première fois que je faisais ces plis nervures. Alors c'est vrai que donc j'ai fait les traçages, tout au stylo. Comment dire. Après pour coudre, c'est vrai que bon je me rends compte, c'est pas au niveau régularité, c'est pas ça. Mais c'est vrai que quand je cousais, je trouvais que ça bougeait. Pourtant, alors, je sais pas si ça vient du tissu. Bon, je pense que je ne vais pas être trop exigeante, c'est mon premier essai, donc voilà. Après le souci, j'aurais pu redéfaire et tout, sauf que le tissu il marque quand même pas mal, donc ça aurait pas été joli. Et alors je sais pas, je pense que des fois j'en avais, je me demande si quand le pli il se rabat sur l'autre, logiquement je pense que ça doit cacher la couture. Après, bon, ça le fait pas. Après, il propose, il y a possibilité de le mettre de l'autre côté. On peut mettre un côté ou l'autre. Bon, après, le rendu n'est pas le même, l'autre, il y a plus de relief, quoi. Donc voilà. Alors, j'ai eu un petit souci au niveau de la taille. Donc, là, ce que j'ai mis. Alors, ma jupe. Donc, la jupe. Oups, j'ai oublié. Donc la jupe Charlotte Ozou. Donc j'ai fait taille 40. Donc j'avais hésité entre 42 et 40. Donc
logiquement, voilà, je voulais faire un 42. Et puis, d'un coup, j'ai vu la ceinture, puis en mesurant, je me suis dit, bah non, ça va vraiment être trop gros, parce que c'est vrai qu'il y avait les plis, c'est vrai qu'on a du mal à se rendre compte. Et en partant sur la ceinture, bah, je dis non, c'est trop gros et tout. Donc je crois que j'avais déjà tout tracé en 42, j'ai refait tout donc tout en 40. Et donc les marges 1 cm donc, sont à ajouter. Et bien sûr j'ai rajouté en longueur, comme d'hab, 5 cm. Et j'ai mis 2 cm pour l'ourlet. Qu'est-ce que j'ai mis? Ah oui, ça c'était le lien. Je sais plus ce que j'étais en train de dire. Oui, donc 42. Et tout compte fait, j'ai fait mes plis. Et quand j'ai essayé, je me suis rendu compte qu'elle était trop petite. Enfin, elle me serrait de trop. Donc bah, j'ai dû, alors pour l'instant je ne l'ai pas lavé, donc je ne sais pas si ça... Bon, on voit déjà un peu moins. Donc j'ai dû enlever, j'ai enlevé sur le côté deux plis. Donc ça m'a fait gagner, je vous mets les plis, ça m'a fait gagner quelques centimètres. Donc c'est vrai qu'elle me va juste, elle est vraiment juste bien taillée. Et donc je ne comprenais pas trop bien. Et avec la ceinture, il y avait quelque chose, je me rendais compte que ça n'allait pas. Et parce que j'avais pas réagi, que la ceinture, elle était plus grande parce que du fait qu'on avait ce rabat avec le bouton. Donc c'était pour ça. C'est ça qui m'avait un peu faussé. Donc c'est un truc à faire attention. C'est vrai que c'est à refaire. Je trouve que c'est pas très joli, ces systèmes avec les boutons. À rigueur, la fermeture, la fermer jusqu'en haut, je pense que c'est peut-être, je sais pas, c'est plus sympa. Donc voilà, et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc c'est ça que j'ai mis. Alors après, au niveau de la ceinture, ouais, donc il précise parce que vous voyez, les rubans ne sont pas la même taille. Donc il précise selon on veut nouer devant ou derrière, qu'il fallait plus ou moins comment dire, mettre le plus petit ou l'un derrière. Donc moi sur le modèle, j'avais vu qu'ils avaient noué sur le côté, donc c'est ce que je voulais. Et moi dans ma tête, c'était devant. Quand ils disaient devant, alors ça je comprends pas parce qu'il me semble qu'ils parlent de devant et derrière, et tout compte fait ce modèle, donc noué sur le côté. Donc moi je pensais pareil, que quand ils disaient devant, c'était là sur le côté. Et je me rends compte que non, donc quand je la noue sur le côté, bah, mes liens ne sont pas égaux. Donc c'est vraiment, il faudrait que je fasse le nœud devant. Sauf que devant, je trouve que c'est un peu dommage que ça cache tous mes plis, quoi. Donc ça c'est vrai que c'est un truc qu'il faudrait refaire. Donc dans la logique, si on noue sur le côté, les liens il faut les faire de la même taille, quoi. Donc c'est vrai que c'est bizarre parce que sur leur modèle, on le... Enfin, vous voyez, le noue un petit peu sur le devant, ouais c'est vrai. Bon, donc c'est quelque chose à voir. Et il me semble que j'ai eu un souci aussi. C'était pour la robe là. Oui, c'était là. Ne pas mettre de... Ah oui, j'avais mis pas mettre de boutons. Et je ne me rappelle plus, je n'ai pas noté. Enfin, il me semblait que j'avais eu aussi un souci au niveau d'inverser quelque chose. Non, je ne me rappelle plus. Ouais. Donc ça. Alors je sais pas, là pareil, je me trouve. Alors je sais pas si c'est le tissu ou la fermeture. Bon, c'est pareil, comme j'ai retrouvé la fermeture là dans mon stock. Je pense qu'elle est un peu trop dure. Alors ça fait, quand je la porte, ça fait un peu, on voit la fermeture. Alors c'est vrai que des fois il y a des fermetures qui sont un peu plus souples. Celle-là, c'est vrai qu'elle est assez rigide. Bon, après, bon, c'est peut-être moi qui le vois, quoi. Hein, alors je suis contente parce que maintenant je me rends compte, quand je reporte de vieux modèles, que les fermetures, avant les fermetures invisibles, j'avais toujours du mal, vraiment que ce soit vraiment invisible et tout. Et maintenant, les dernières coutures que je fais, j'ai vraiment trouvé le coup, quoi. C'est vrai qu'il faut vraiment bien rabattre, puis avec le pied de biche spécial. Et c'est vrai que maintenant, je trouve qu'elles sont vraiment, invisibles, quoi. Voilà. Donc ça. Après, l'ourlet, j'ai juste fait... donc j'ai surjeté, puis je fais un simple rentré. Parce qu'au niveau de la longueur, je
crois que j'avais eu un petit décalage, je sais plus, j'avais dû retailler en bas, je crois. Et donc au niveau de la longueur, il n'y avait rien de trop, je trouvais, donc c'est pour ça que j'ai fait que ce simple rentré. Donc qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc c'est vrai que le livre, par exemple là, donc il y a une explication avec les schémas, bon, et des fois on... Ouais, là par exemple la jupe, voilà, c'est comme ça. Je sais qu'à un moment donné, parce qu'il vous expliquait par exemple là la jupe, et après, donc si vous voulez la ceinture, vous allez ailleurs. Et il me semble qu'à un moment donné, je trouvais qu'il manquait une explication qui faisait un peu le lien entre les deux, je crois. Ouais, bon, bah. Mais sinon, c'est vrai qu'il est sympa comme livre. Je pense que je ferai d'autres modèles dedans. Et la jupe, ouais, j'aime bien ce style, ça change, je trouve. Donc voilà, bah, je vous montrerai portée. Donc bah, c'est pareil, je la mets avec le top Ségur. Donc il faut que je vois pour faire peut-être un autre haut qui s'accorde avec. J'avais une idée d'un haut, j'avais trouvé un haut, mais j'ai l'impression que je pensais que le style n'irait pas avec. Donc il faut que j'étudie. La chose. Voilà. Donc je vous montre la petite vidéo, porter la jupe avec le top. Voilà. Alors, au niveau des cousettes, je voulais vous parler, ça je l'avais fait plus tôt, c'est vrai que j'avais fait fin mai, ma robe Magnolia. Donc je pense que tout le monde connaît la robe Magnolia d'Irendo. Donc c'est une robe que j'avais déjà faite, j'avais fait en modèle, je l'avais fait dès sa sortie je crois, je l'avais faite donc avec des manches longues et jupe courte quoi. Et donc j'avais, l'année dernière, en été, j'avais dit, j'avais envie de la faire en modèle long. Et donc j'avais trouvé un tissu, je voulais un tissu fleuri, quelque chose de printanier quoi, ou estival. Donc j'avais trouvé un tissu chez Benitex, donc j'avais commandé, c'était un crêpe viscose. Et donc c'est vrai que le tissu... quand je l'ai reçu, j'étais un peu déçue parce qu'il était vraiment fin, donc je me suis dit, pour faire la robe, ça va être, va falloir que je la double. Et donc là, oui, voilà, donc il fallait que je la double, et c'est vrai que la qualité n'était pas... la qualité, le tissu, du fait qu'il est fin, il marque bien, enfin il marque vachement, quand on coud, ça fait des petits fils tirés quoi. Alors, le grammage, c'est vrai que je n'avais pas payé cher, j'avais payé 6,20 € le mètre. Et au niveau des grammages, je ne sais plus trop. Donc, je ne l'ai pas cousu l'été dernier, donc cette année, je dis je vais donc la faire. Et du fait que le tissu est fin, donc elle est transparente, je me suis dit il va falloir la doubler. Donc j'ai cherché un tissu pour la doublure. Sauf que je me rendais compte que je me retrouvais des fois avec des tissus au niveau de la doublure plus chers que la robe. Donc je me suis dit bon, c'est un peu embêtant. Et du fait que le tissu en plus n'était pas de bonne qualité, je me suis dit c'est pas une robe que je vais mettre longtemps, elle sera vite abîmée quoi. Donc après bon, j'ai quand même trouvé un tissu, alors, je sais pas si j'ai noté, si j'ai chez All Tissu, ouais, parce qu'il faut beaucoup de métrage pour cette robe, donc j'ai pris 3 mètres et c'était 4,60 € le mètre. Donc un tissu, un voile de viscose, j'ai pris écru.
Donc voilà. Donc on était quand même en dessous du prix du tissu, donc c'était correct. Alors la robe, je vais vous déjà montrer la robe. Hop. Donc voilà. Donc j'ai fait le décolleté normal, les manches papillons. Voilà, j'ai mis donc la ceinture et donc le modèle, la jupe longue, elle est ouverte, et donc là avec je vois la fente, là, ma fente, ah oui elle est devant, voilà, avec la fente, donc la fente sur le côté quoi. Donc elle est entièrement doublée. Donc voilà. Alors je vais prendre là. Alors voilà, donc on a les modèles, donc ça, on a deux hauts différents et deux jupes différentes et les manches pareil différentes quoi. Donc moi je suis partie donc sur pour la poitrine, pour le haut, donc j'ai pris un taille 40, pour la taille 42 et le bassin j'ai écrit 42, 40, ouais j'ai dû prendre 42. Donc le modèle, le haut j'ai pris le modèle B, donc la manche papillon, et le bas le modèle A. Donc le buste, pour la première fois que je l'avais faite, c'est vrai qu'avant je rallongeais jamais le buste, donc bon, c'est vrai que c'était pas choquant, mais c'est vrai que mes robes se retrouvaient que la taille était un peu plus, pas la taille, plus en hauteur. Bon, ça fait un style et tout, donc là j'ai dit je vais quand même rallonger, donc j'ai rallongé comme d'habitude 5 cm. Et je me rends compte, alors je sais pas si c'est d'avoir rallongé le buste, j'ai l'impression qu'elle est, avant l'autre modèle que j'avais fait, c'était pas décolleté, et là je la trouve un peu plus décolletée. Donc c'est vrai que c'est une chose que j'avais déjà constatée quand j'avais fait la combinaison Sirocco. C'est pareil, quand les gens la faisaient, ils ne parlaient pas que la combi Sirocco était décolletée, et moi elle était décolletée, j'avais aussi rallongé. Donc je sais pas, c'est un truc qu'il faudrait que une fois je réfléchisse si ça joue, du fait qu'on rallonge, si ça joue sur le décolleté. C'est vrai que là si elle était plus haute, le décolleté il se remontait quoi, donc en descendant, je sais pas. C'est quelque chose qu'il faudrait que, je sais pas si quelqu'un a une info à me donner là-dessus. Donc il y avait ça. Donc j'ai fait mon premier modèle, à l'époque j'avais fait une toile, donc je m'étais rendu compte que, parce que c'est pareil, c'est prévu pour une forte poitrine, donc je m'étais rendu compte que c'était trop gros, et donc il proposait de faire ce qu'on appelle un SBA, donc une réduction de la coupe pour la poitrine, et j'avais pas trop tout saisi la façon de faire, et donc la fois là je me suis rabattue à tricher moi-même, à recoudre à l'intérieur, à refaire des coutures plus importantes. Et c'est vrai que ça avait fonctionné. Et donc là, j'avais vu un autre tuto chez... comment ça s'appelle? Je n'ai pas noté, c'est Couture et... Oui, c'est ça, sur YouTube, sur Couture et Paillettes. Donc elle expliquait, parce qu'elle avait fait cette robe, donc elle expliquait comment la doubler. Donc je me suis servi de ce tuto, et comment faire un SBA ou un SBA, et l'autre c'est FBA pour agrandir. Et donc j'ai dit bah, je vais essayer, donc j'ai fait cette modification. Donc j'ai fait une toile avant pour savoir combien, parce que là je ne me rappelais pas combien je devais réduire. Donc j'ai fait une toile pour voir combien je devais réduire, donc j'ai fait cette modification. Là c'est vrai que l'autre jour je l'ai portée la robe, et j'ai l'impression qu'elle était quand même un peu trop grande. Pourtant j'avais mis, il me semblait qu'au début ça allait. Et bon, c'est vrai que moi j'ai un souci, j'ai des fois la poitrine qui selon les périodes, elle est plus ou moins volumineuse quoi. Donc là ça se peut que c'est vrai qu'en ce moment elle est un peu moins volumineuse, donc c'est peut-être pour ça que je trouvais que je flottais un petit peu. Et donc j'avais marqué, j'ai enlevé, il fallait enlever 3 cm.
3 cm. Donc au niveau de là, j'ai enlevé 3 cm qu'il fallait enlever. Donc qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? Alors le souci donc, que j'ai eu, c'est que déjà c'était très long parce qu'il fallait entre faire le SBA, après agrandir le buste de 5 cm, rajouter les marches sont comprises dedans je crois. Bon, c'est vrai que ça fait déjà pas mal de travail en amont. Après j'ai voulu couper le tissu sans amidonner le tissu. Donc du fait qu'il est très fin, ça a été assez compliqué. C'est vrai que j'ai hésité à amidonner parce que c'est vrai que ça faisait beaucoup de tissu à amidonner et j'ai remarqué quand j'amidonne, des fois j'amidonne pas bien, c'est pas régulier, donc des fois je trouve que c'est presque pire parce que je me retrouve le tissu, certains endroits il est dur et puis il y a d'autres où j'ai peut-être oublié, il est plus souple et donc ça fait pareil, ça gondole, donc je pense qu'il faut, c'est vrai que quand on amidonne, il faut vraiment que ce soit bien régulier. Donc bon voilà, j'avais pas amidonné. Et ça fait que je pense, j'ai eu des soucis, alors que ce soit, alors à un moment donné je me suis dit, je me suis trompée quand j'ai cousu mes bas de jupe, parce que j'avais vraiment au niveau du bas, j'avais des décalages très importants, et tout compte fait, quand j'ai fait la doublure, j'ai eu les mêmes soucis. Donc je sais pas si c'était une histoire de, justement, que quand je coupe, de déformation, mais enfin je me suis retrouvée vraiment avec les bas, avec presque des fois 3 cm, 3 cm de décalage quoi. Donc je sais pas, au moins que s'il y avait une... Non, parce que j'avais essayé les patrons, les assembler, il me semble qu'ils collaient bien. Donc je sais pas. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Donc après j'ai suivi donc le tuto là pour la doublure. Alors j'ai pas voulu, alors maintenant je regrette, elle expliquait, elle, au niveau de la doublure du buste, de faire comme sur le patron, de faire avec un biais. Et comme moi je doublais, donc je vous montre, voilà, je me suis dit, c'est peut-être pas obligé, je vais pas mettre ce biais. Bon, comme c'était quand même fin, j'ai quand même mis un biais, comment on appelle ça, un biais droit fil thermocollant pour un peu rigidifier. Mais je pense que ça suffit pas et c'est vrai que quand je porte, ça a tendance un peu à gondoler et je pense que du fait que le tissu est assez fin, ça arrange pas l'affaire quoi. Et donc c'est pareil là, comme le décolleté j'ai cousu là, alors j'ai l'impression que je sais pas, c'est pas régulier, bon, après c'est juste du petit détail quoi. Donc il y avait ça. Et puis après, je me suis questionnée parce que elle faisait une doublure pour une jupe normale, elle parlait pas pour faire une jupe longue. Donc au départ, je me suis dit, est-ce que je fais que la moitié de la jupe? Mais je me suis dit, ça, avec le jus transparent, ça fera bizarre. Donc j'ai dit, je vais doubler donc toute la jupe. Et après, c'était pour... alors après, ouais, je me suis questionnée, moi c'était pour le bas. C'est du fait que j'avais ces différences de taille. Donc j'ai dû retailler, j'aurais dû retailler mes jupes pour égaliser. Sauf que j'avais pour la jupe et la doublure. Et à un moment donné, j'étais là, je taillais, j'ai l'impression que j'étais comme un coiffeur qui coupe des cheveux. Je lui dis mais c'est pas possible, tu fais quoi comme boulot là? Et donc je me suis amusée à tout mettre sur la planche à repasser, à tout repasser. J'ai mesuré une longueur, j'ai fait un trait et j'ai mesuré partout comme ça. Et puis après, j'ai tout recoupé pour égaliser. Alors heureusement, pourtant je sais plus si je l'avais fait un peu moins long. Parce que je trouve qu'elle est quand même assez longue, du fait que moi en plus je fais 1,75 m. J'avais enlevé, c'est peut-être là, j'ai marqué 1,75 cm. Non, c'est après. Je ne sais plus si j'avais réduit. Donc de toute façon avec la recoupe, la robe elle tombe pile poil. Et donc après j'ai donc pour les manches j'ai fait un rouloté, mais c'est vrai que le rouloté, du fait que je l'ai fait assez serré, ça fait cet effet
je sais pas comment on appelle ça, un peu toute l'autre, non, je sais plus comment, enfin je sais que c'est un nom, bon, qui est sympa, ça fait un style quoi. Voilà, et donc pour le bas, bah, c'est pareil, j'ai fait ce rouloté, ça fait que j'ai cousu la doublure avec la jupe ensemble. Parce que pareil, j'ai un peu peur que des fois après la doublure, elle n'est pas la même hauteur. Enfin, c'est vrai que j'étais un peu bloquée. C'est vrai que j'ai vraiment galéré sur la fin de la robe. Je me suis dit c'est pas possible, je vais rester bloquée comme ça. Et donc j'ai fait ça. Et puis c'est pareil, ça fait donc, cet effet un peu qui gondole quoi. Voilà, avec le rouloté. Euh, donc voilà. Donc au niveau c'est vrai qu'au niveau de la robe, je suis vraiment satisfaite, elle me plaît vraiment, ça fait vraiment joli, ça fait, après ça ferait que ça fait assez habillé, et c'est vrai que je n'ose pas trop la mettre pour aller travailler, j'ai l'impression que ça fait vraiment un peu trop, ouais, trop habillé quoi. Et là c'est vrai que je viens d'apprendre que je suis invitée à un mariage de mon neveu. Donc bah, voilà, ça fait que j'ai trouvé ma robe toute prête pour ce mariage. Sinon, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre pour donc celles qui veulent se lancer, c'est vrai que le tuto m'a vraiment aidé pour mettre la doublure. C'est vrai qu'elle explique bien comment il faut faire les montages. Moi je me trompe tout le temps, je crois que je me suis trompée au niveau des fermetures. Je crois que j'ai un problème, parce qu'à chaque fois qu'on me dit à droite ou à gauche, enfin voilà, je crois que je l'ai mis à droite, et je crois non, c'est prévu à gauche. Donc, je ne sais pas, je crois que j'aurai un problème un souci de gauche-droite. Voilà. Sinon, c'est vrai qu'elle est. C'est vrai, on l'a vu beaucoup hein, sur les réseaux sociaux, on a vu beaucoup de cette robe. Donc, c'est pareil, j'ai fait une petite vidéo, donc je vous montre la robe portée.